Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour faire le wrap-up de l'année et en même temps de ce que j'ai lu en octobre, novembre et décembre. Alors, et je pense que je vais vous faire par auteur, comme ça ira plus vite. On commence par Colleen Hoover parce que j'ai commencé avec du Colleen Hoover. J'ai lu Jamais plus. 5 étoiles, autrice problématique d'ailleurs. Donc j'ai lu Jamais plus. J'ai lu November 9. J'ai lu Cœurs et âmes. Cœurs et âmes, ouais. J'ai lu Regretting You. J'ai lu Ugly Love. Et j'ai lu, je vais vérifier si j'en ai pas oublié, Verity aussi. Ouais, Verity et It Starts With Us. Madame Colleen Hoover. J'adore comment vous écrivez vos romans. Voilà, j'adore les sujets qu'elle aborde. J'adore sa façon d'écrire. Ouais, du coup, c'est presque tous des 5 étoiles d'ailleurs. Mon préféré dans tout ce que j'ai lu de Colleen Hoover, c'est Ugly Love et November 9. Du coup, tous les Colleen Hoover que j'ai lus. Ensuite, de Jenny Han, j'ai lu tout. Enfin, pas si, les 3 je les ai lus, mais voilà quoi. J'ai lu la saga L'été où je suis devenue jolie parce que j'ai regardé la série quand elle est sortie sur Prime. Et j'ai adoré la série. Je voulais voir les livres, ce que ça donnait. La ressemblance, elle est ouf par contre. Mais du coup, ce qui me gêne, c'est que, comme vous le voyez, format brochet, format poche. Donc sur l'étagère, ça fait pas très beau. Mais je ferai avec parce qu'en fait, j'ai vu celui-là. Mais ils n'avaient pas encore sorti le tome 2 et 3 comme ça. Et je voulais pas attendre, donc j'ai directement pris en poche. Et c'est juste un petit détail quoi. Mais j'ai adoré, à part le deuxième tome qui est L'été où je t'ai retrouvé. Je vais vous faire le résumé, je pense que ça sert à rien parce qu'elle est passée partout la série. Donc vous savez forcément de quoi ça parle. Ensuite, j'ai lu de Riley Sager. J'ai lu Survive the Night et The House Across the Lake. Alors, 2 thrillers. Je voulais tester les thrillers. The House Across the Lake, j'ai bien aimé, mais je savais ce qui se passait. Vraiment, il y a dès le début, dès qu'il y a eu un truc, je savais ce qui se passait après et tout. Donc forcément à la fin, j'ai pas été choquée, j'ai pas été étonnée parce que je m'y attendais. Et pareil pour Survive the Night, sauf que Survive the Night, j'ai vraiment pas aimé comment c'est écrit. Ensuite sur la liseuse, j'ai lu Fascination de la saga Twilight. C'est Twilight. J'adore Twilight. Mon film préféré, d'ailleurs, ma saga préférée. Ouais, donc 5 étoiles. Et j'ai trop hâte de lire les autres. J'ai commencé le deuxième, mais je l'ai pas encore fini parce que je suis qu'au, je pense, 3e chapitre. Et pour l'instant, je fais une pause parce que c'est ultra long à lire. Et que je préfère lire genre des petites histoires qui vont m'apporter, genre me porter dans des trucs différents que tout le temps être dans la même pendant autant de temps. Mais ouais, Fascination de toile de Stephenie Meyer. Après comme j'ai dit c'est Twilight et j'adore Twilight, donc forcément je peux pas dire du mal. Mais ensuite du coup j'ai oublié de regarder sur mon téléphone, sur mon application. J'ai lu Le Prince Cruel de Holly Black. J'ai les 2 autres tomes qui sont dans ma TBR que je dois lire, mais j'ai très peur de les lire parce que j'ai pas aimé
je suis mitigée un peu. J'ai pas aimé le fait que ça mette longtemps à commencer l'histoire. Mais j'ai bien aimé la fin quand même. J'ai bien aimé l'histoire. En gros, vraiment, genre en général, trop bien l'histoire. Mais vraiment, c'est long. Et j'ai pas vraiment aimé le fait que ce soit long comme ça. Mais je vais quand même lire les 2 autres tomes parce que je veux savoir ce qui se passe. Ensuite, du coup, de Kate Marchand, j'ai lu Float, qui est une histoire sans truc, pas genre Colleen Hoover et tout. C'est simple, c'est bien. J'ai adoré parce que ça changeait de tout ce que je lisais d'habitude. Et ouais, 5 étoiles aussi. De Madame Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. Et j'ai aussi lu Love on the Brain. Alors, les deux livres, 4 étoiles. Parce que vraiment, juste parce que le truc de science, pas trop mon délire, que j'ai pas aimé les trucs où ça parlait de science et tout, ça me saoulait. Alors que ces histoires, elles sont trop belles, elles sont trop mimi et tout, mais ouais. Mais j'adore Ali Hazelwood, donc je vais continuer à lire ses livres parce que ces histoires, elles sont pépites. Mais ouais, le truc de science, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est dans Love on the Brain qu'elle parle des admissions, genre à l'université, des trucs et tout. J'ai trouvé ça grave bien qu'elle nous mette en place l'idée en mode que c'est pas parce qu'on est rejeté quelque part que on est forcément pas mauvaise. Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas du tout ce qu'elle a dit non plus, mais en gros, elle dit que si on est rejeté d'une université ou un emploi ou quoi, c'est pas de notre faute, c'est que la société ne se fait pas aux femmes de maintenant. Ils n'aiment pas que les femmes prennent les choses en main. Voilà. Enfin, après, c'est ce que moi j'ai compris. Si vous n'avez pas compris la même chose, dites-le moi, mais voilà ce que j'ai compris. Mais sinon, ouais, Love on the Brain et The Love Hypothesis, c'est vraiment des choses, je pense, si vous aimez bien la science, foncez. Moi après j'ai pas trop aimé le côté science, mais très belle histoire. Après 2 autres très belles histoires aussi. Oh, alors attendez que je les sors. Ces pépites. Alors ceux-là, je l'ai terminé il y a 24 heures, 48 heures max. J'ai lu celui-là en octobre. J'ai lu celui-là en janvier. Comment vous dire que les 2 points de vue différents, mais oh my god. Moi je me retrouve plus dans celui de Nate que dans Finn, mais enfin vraiment, ils ont trop bien décrit. Hein. Moi je me vois trop Nate. Enfin, après pas dans les pensées, mais l'anxiété et tout, moi Nate, et j'adore l'histoire. Elle est triste, elle fait pleurer, mais en soi c'est une trop belle histoire. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est le fait qu'on ait le petit avertissement ici, et que à chaque début de chapitre ils disent s'ils parlent des trucs, des sujets difficiles ou pas, avec ce petit soleil que voici. Ce petit soleil, et s'il est en noir, ça veut dire qu'on va parler de sujets difficiles. Et ça, vraiment, genre, merci. Merci de ouf, parce que, enfin, après, moi j'ai tout lu. Parce que après, j'ai pas trop de problèmes avec ça, mais je trouve ça trop bien qu'ils m'ont un avertissement sur ça. Je voulais juste le dire. Mais Finn et Nate, oh là là, quelle histoire.
Mon Dieu, j'ai pleuré. À la fin, celui-là, j'ai pleuré. Mais celui-là, je savais comment ça terminait. Et tout le long, je faisais des pauses parce que je savais que ça arrivait. Mais les pensées, comment elles décrivent les pensées de Nate, mais oh, c'est un extra bon livre. Mais faites vraiment attention au sujet qu'ils abordent, quoi. Allez d'abord vérifier de quoi ça parle parce que ouais, ça m'a brisé le cœur, j'ai pleuré. Après, on termine avec Elle Kennedy, la saga Off Campus que j'ai dévoré. J'ai dévoré en, je pense, sur les 4 jours du coup, parce qu'il y en a 4. Ouais, j'ai fait que les lire. J'ai fait que les lire, je les ai enchaînés. Je voulais trop savoir comment ça se passait et toute la bande et tout. J'ai adoré. J'ai hâte de pouvoir acheter le 5e parce que je veux voir la suite. Et je l'ai sur la liseuse, j'ai déjà commencé à le lire. Mais là, des pépites. Forcément, tout ça, 5 étoiles. Et ensuite, j'en ai oublié sûr. Pardon pour les bruits, hein. J'ai lu It Starts With Us, la suite de Jamais Plus. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient déçues. Alors que moi, personnellement, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'on voit la façon dont Atlas voit Lily. Et tout. Enfin, moi j'ai gravé mes histoires d'Atlas, donc 5 étoiles. It Starts With Us. Après, j'ai lu... Enfin là, je vous l'ai fait dans le désordre, hein. Mais j'ai lu Hocus Pocus and the All New Sequel. Que j'ai pas aimé, mais pas adoré non plus, quoi. C'est un entre deux. Parce que j'ai trouvé ça répétitif à l'histoire originale. Mais après, comme Hocus Pocus 2 venait de sortir, je me suis dit je vais lire le livre. Comme ça, je vois. Mais ouais, j'étais pas trop fan. Après, j'ai lu L'As de cœur. Et faut que je lise L'As de pique. Et franchement, Morgane Maucomble. Si L'As de cœur, faut le lire. J'ai trop hâte d'avoir L'As de pique là. Mais il faut que je me le commande. J'ai mis combien d'étoiles? J'ai oublié de le noter. Bon, on va le noter maintenant. Si je me rappelle bien, c'est Lévi et Rose. Et c'est une histoire de poker. C'est Lévi qui veut se venger de son pire ennemi et tout. Enfin, 5 étoiles. 5 étoiles parce que l'histoire elle est trop belle. Il y a des rebondissements, je m'y attendais pas. Les rebondissements, je m'y attendais pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, pas du tout. Et je trouve leur histoire trop belle, trop mimi et tout. Moi j'ai adoré. Et je l'ai fini en un jour. Donc ça veut tout dire. Après j'ai lu Book Lovers de Emily Henry. Je pensais pas que j'allais aimer, mais j'ai aussi trop adoré. Parce que ça se passe dans une petite ville. Ça se passe dans la ville du mec qu'elle n'aime pas, de Charlie. Et Nora et Charlie. J'espère que j'ai pas de bêtises avec les noms. Non, ça va. C'est Nora et Charlie. Mais vraiment 5 étoiles aussi d'ailleurs. Et j'ai hâte de lire plus de Emily Henry. Après, il me semble que j'ai oublié de te dire dans les Colleen Hoover, Reminders of Him. Reminders of Him. Ah là 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 là. Je suis occupée de chercher les noms parce que j'ai peur de me tromper. Ah ouais,
c'est Ledger, j'allais dire Lévi mais non c'est Ledger, ok. Donc c'est Kenna et Ledger. Kenna qui sort de prison. Et c'est une histoire... En vrai ça m'a... mes émotions ça les faisait des montagnes russes. Parce qu'il y a des trucs c'était trop mignon et tout. Et puis après on parle un peu plus de la raison pour laquelle elle est en prison et tout. Et tu la comprends. Mais en même temps tu... Mais le moment où elle parle de sa fille quand même... Enfin... Et quand les parents lui pardonnent... Oh là là, ça m'a eu direct. 5 étoiles aussi. Pretty Little Liars, j'ai lu les 3 premiers livres. Donc Pretty Little Liars, Flawless et Perfect. Je suis une grande fan de la série Pretty Little Liars et de Pretty Little Liars The Perfectionist, Pretty Little Liars The Original Sin. Et là de retrouver les caractères que j'ai vus moi dans la série, voir dans les livres comment elles sont décrites et tout, ça m'a bouleversée. Et j'ai mis du temps à vouloir les lire parce que j'avais... Ça me... Vraiment, les apparences, elles sont pas pareilles. Et je pense même qu'il y a 2-3 personnalités qui sont pas vraiment la même chose de ce qui est représenté dans la série. Et ça m'a bloquée. Mais je les ai lus. Et j'ai hâte de lire la suite. Mais ce ne sera pas tout de suite parce que il y a vraiment beaucoup trop de livres. Mais j'ai hâte de lire la suite. J'ai fini 28 livres. Les pages que j'ai lues, 11 351. La longueur à peu près d'un livre que je lis, c'est 405 pages. Le temps que je mets pour finir un livre, 6,1 jours. Et mes notes, c'est à peu près tout le temps 4,5, 5 étoiles. À part, comme j'ai dit, quelques-uns qui sont 3-4 étoiles. Mais ouais. Après ça va, je suis contente quand même. Genre 28 livres. 28 livres en 6 mois du coup. Attendez, non 5 mois. Qu'est-ce que je raconte? 5 mois. Je trouve ça bien. Je trouve ça va. Pour une personne qui n'aimait pas lire d'habitude. Et là... Et encore parce qu'entre deux j'ai pas su lire les livres parce que j'avais pas envie et je savais pas quoi lire. Alors que là, la prochaine vidéo, elle est pépite. C'est un petit haul. Enfin même pas un petit, un gros. Parce que j'ai plein de livres. Il y a plein de livres que j'ai acheté. Et j'ai trop hâte de la filmer et tout. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et on se voit quand on se voit.